Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? Mais la différence vient d'un appel, le salut. Un jour, Dieu a lancé l'appel et la seconde catégorie a répondu à l'appel et elle s'est retrouvée transportée des ténèbres à la lumière. Le salut est le but de notre entretien. Bonjour à tous, je suis Simon Oko et ensemble nous allons nous entretenir sur le salut. Nous allons parler du salut en long et en large. Dans quel but? Dans le but que ceux qui sont bénéficiaires du salut puissent s'installer confortablement dans la présence de Dieu. Alors, avant de commencer, installons-nous confortablement dans la présence de Dieu. Et je suis sûr qu'une fois que nous serons installés confortablement, la première catégorie qui est encore à l'écart voudra aussi nous rejoindre. Nous allons parler du salut. Alors, comment on accède au salut? Comment on peut répondre à l'appel au salut? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Mais j'aimerais d'abord vous préciser quelque chose d'important. Avant de parler de comment on accède au salut, nous devons d'abord vous annoncer ceci. Il y a dans aucune autre religion, dans aucune autre civilisation ou société, une personne qui a accepté de mourir afin que plusieurs puissent regagner la présence de Dieu. Et quand il est mort, ce qui a fait la différence, c'est le sang qui a été présenté. Et oui, même pour accéder au salut, le sang a encore joué un rôle déterminant. Et nous allons parler des étapes vers le salut en nous basant une fois encore sur l'activité du sang. Première étape, nous sommes pardonnés par le sang. La parole du Seigneur déclare: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Par le sang de Jésus, nous franchissons la première étape, c'est-à-dire nous sommes pardonnés. Qu'est-ce que être pardonné par Dieu? Être pardonné par Dieu veut simplement dire que Dieu n'est plus en colère contre nous. On peut mettre un stop et considérer cette parole. Waouh! Dieu n'est plus en colère contre moi. Donc, je vais encore m'installer encore mieux. Comme il n'est plus en colère, ça signifie que nous pouvons désormais reprendre notre communication ou notre relation que nous avons perdue. Première étape, nous sommes pardonnés par le sang. Deuxième étape, nous sommes nettoyés par le sang. Écoutez cette parole du Seigneur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Après avoir été pardonnés, après le pardon, il faut que nous puissions être nettoyés. Ce processus est important. Pourquoi? Généralement, il y a un mot qui pèse sur les gens qui sont bénéficiaires du salut qu'on appelle culpabilité. Ces personnes ont du mal à s'installer confortablement. Permettez-moi encore de me remettre bien confortablement dans la présence de Dieu parce que je suis passé par ces différentes étapes. Ces gens ont du mal à s'installer comme vous et moi actuellement confortablement. Pourquoi? Ils ont encore le souvenir des péchés. Ils ont encore le souvenir des actes passé. Voilà pourquoi, après le pardon, par le sang de Jésus, Dieu apporte également la purification. Nous sommes nettoyés et nous pouvons avancer sans considérer ce que nous avons fait avant. Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait avant n'est plus. Et quand Dieu efface, il n'efface pas à l'aide d'une gomme, mais il efface
par le sang, à l'aide du sang précieux de Jésus-Christ, son Fils unique. Ce qui m'amène à la troisième étape. Troisième étape, sanctifié par le sang. Écoutez encore cette bonne parole du Seigneur. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, sortant donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Troisième étape, sanctifié par le sang. La sanctification nous amène encore plus loin que le pardon et la purification. Pourquoi? La sanctification est une action au moyen de laquelle le Seigneur nous met à part dans un but sacré. Donc, celui qui est pardonné, nettoyé par la sanctification du sang de Jésus, cette personne est mise à part. Cette personne peut accéder à ce qu'on appelle une consécration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voyez qu'une personne a été un meurtrier dans le passé et qu'aujourd'hui il est un serviteur, à l'image par exemple de l'apôtre Paul, ça signifie que cette personne est passée par l'étape de la sanctification par le sang de Jésus. Arrêtons-nous là et considérons ces choses. Waouh, par le sang de Jésus, je suis pardonné. Dieu n'est plus en colère. Je suis purifié. Dieu n'est plus en colère, mais moi non plus de mon côté, je ne suis plus dans la culpabilité. Et je suis sanctifié. J'ai changé de résidence. J'ai changé de localisation. J'ai changé de demeure. J'ai changé de lieu d'habitation. Et automatiquement aussi, je change ma façon de penser. Ça, ce sont les étapes menant vers le salut. Nous allons poursuivre une prochaine fois. Pour le moment, consommons ces choses et je vous dis salut.